Elia, 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 Dieu de ma délivrance, Elia, le Dieu des esprits de prophètes, Elia, Elia, le Dieu des visions, Elia, le Dieu qui change les cœurs, Elia, le Dieu qui visite, Elia, Elia, oh. Ah, attends encore un peu. Oh, attends encore un peu. Sabaya, yes. J'ai assez. Oh. Ah, le surnaturel est là. Le surnaturel est là. Le surnaturel. Oh, le surnaturel. Ah, yesamando pekete. Iblazo vakatata yamone. Vinama. Le surnaturel. Elia, le Dieu de délivrance, le Dieu des actes puissants, le Dieu des signes et des prodiges, le Dieu qui visite, oh l'incomparable, l'incomparable Elia, incomparable tu es. Yes. Woo! Avec Elia, Elia, le Dieu des esprits des prophètes. Oh, alléluia. Sois connecté. On continue. Oh, distribue, Seigneur, distribue ce que tu as pour nous. Seigneur, merci de donner à chacun. Merci de donner à chacun. Oh, merci de donner à chacun. Ah, merci de donner à chacun. Merci de donner à chacun. Merci de donner à chacun. Ah, distribue, distribue, Seigneur, merci. Merci, Jésus, merci. Vas-y. Alléluia. Au sépulcre des solitudes. Oh. Au sépulcre où on n'avance pas. Au sépulcre lourd. Au sépulcre du désespoir. Alléluia. Comme pour Lazare, que ce soir on entend la voix du Seigneur Jésus-Christ nous appeler. Yes. Alléluia. Seigneur, je t'entends appeler. Tu m'appelles et je sors du sépulcre. Tu m'appelles et j'arrive à entendre. Tu m'appelles, je retrouve espoir. Tu m'appelles, je reprends Dieu. Tu m'appelles, je sens ta présence. Tu m'appelles, je suis Michel. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Ah, il se plaît, Bayama. Je sors, yes, Salama, yes, c'est le meilleur.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. 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 Alléluia. Sabayash. Oh, il est merveilleux. Ah. Yes. Oh, c'est une soirée particulière. C'est une soirée particulière. C'est un moment intense. C'est un moment intense. Oh, Sabaya Nabaya. Merci Jésus. Merci Ratabakayano. Ah, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Samprakatadadaya. Oh Jésus, merci. Merci Saint-Esprit. Oh, oh, Adonai. Merci. Yes. Merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh! Yes! Alléluia. Nous t'accueillons, Seigneur. Ce que tu as commencé à faire depuis le début, jusqu'à maintenant où nous sommes, et ce que tu vas faire encore par la suite. Saint-Esprit, merci pour ton action. Esprit de Dieu, merci pour la vie et la transformation. Merci pour la vie et la transformation. Merci pour 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 ta voix qui commande la transformation. Yes. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh, Santayama. Oh. Sankabayana Mayana Mantayama. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que chaque jour ne se ressemble pas. Généralement, après une journée de jeûne, ou dans une journée de jeûne, généralement notre être intérieur est disposé. Il y a une disposition, il y a une certaine sensibilité, il y a une certaine proximité. On peut sentir que c'est un peu plus facile que dans une journée normale. Et comme je disais le samedi, Actes chapitre 13, verset 1, verset 2, lorsqu'ils eurent prié, après qu'ils eurent jeûné et prié, Dieu parla.
Le Saint-Esprit est en train de parler. Le Saint-Esprit est en train de parler. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de fortifier. Dieu est en train de fortifier ce soir. Oh, Shantabai, Dieu est en train de fortifier. Oh, Shantayababa, Sayabaya. Yes, Solemate, garde ce cœur, garde ce cœur. Garde ce cœur, garde ce cœur, garde ce cœur. Santabayados. Garde ce cœur, garde ce cœur, garde ce cœur. Protège-les. Veille, 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 veille. Veille sur ce cœur. Chantayabados. Rastantayabosaliamata. Mais bien sûr, je parle de ton cœur, mais en même temps, ce n'est pas ton cœur auquel je parle. Il y a un cœur que tu dois protéger. Je pose la question au Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est celui de ta femme en particulier, mais garde ce cœur. Garde ce cœur. Garde ce cœur. Pour toi, c'est un niveau très léger. Mais plus loin, c'est pour quelqu'un. Je ne la vois pas pour l'instant. Je ne la vois pas pour l'instant, mais garde son cœur. Protège son cœur de toute façon. Protège son cœur. Bats-toi pour protéger son cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Va estare gloria. Saint-Esprit. Jayalos felanenaman. La heglan escabalis sonanemos. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh. Shatayamayo. Sampaya Names. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Ouf. Alléluia. Prends de quoi noter. Prends de quoi noter. Et prends avec moi ce texte. Hébreux 12, 1 à 3. Je vais... Dieu te fortifie, Sorette. Tiens-toi debout. Serre-moi la main. Dieu te fortifie. 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 Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Oh. Mon thème ce soir, c'est déstockage spirituel. Déstockage spirituel. Déstockage. J'aimerais t'encourager. J'aimerais te challenger. J'aimerais te booster. J'aimerais te fortifier. J'aimerais te parler de la part de Dieu. Et je prie aussi que ta vie chrétienne, ton regard ne soit plus le même. J'espère que ça sera la conséquence ce soir. Et par-dessus tout, la saison est bonne. La période est bonne. La mouvance de l'esprit avec nous, elle est bonne.
Et je vous assure, ça ne dépend pas toujours du nombre. Ça ne dépend pas du nombre. D'ailleurs, note-le quelque part. Généralement, lorsque le mouvement céleste et spirituel commence, il y a beaucoup de tracasseries autour. Il y a beaucoup de tracasseries autour. Il y a beaucoup de tracasseries. Regardez lorsque Emmanuel est né. Qu'est-ce qui s'est passé? Hérode s'est levé et il voulait tuer tous les premiers-nés. Le diable ne sait pas ce que Dieu va faire, mais il peut percevoir un mouvement céleste. Mais gloire soit rendue à Dieu que tu n'as pas simplement ta sagesse, mais tu as aussi et surtout la personne du Saint-Esprit afin de t'aider, à moins que tu sois discerné, que tu aies la capacité de discerner. Déstockage spirituel. Hébreux 12, verset 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. WSM est environné d'une si grande nuée de témoins. Je suis environné d'une si grande nuée de témoins. Ces témoins, ce sont les témoins célestes, mais ces témoins sont aussi ceux qui nous ont précédés dans la foi. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Oh, ce passage est puissant. Il dit que le péché nous enveloppe si facilement. J'entendais un prédicateur hier qui dit, oui c'était hier soir, il disait en parlant de Samson, il a dit Samson c'est bizarre, un homme qui a un appel, mais un homme qui est léger dans sa discipline. Il a un appel, il a une onction, il a des paroles qui reposent dans sa vie, mais il a une discipline légère, à tel point qu'il peut prendre n'importe quelle femme. N'importe quelle femme, n'importe quelle femme. Et comment il a chuté? Il a chuté avec cette femme. Là où était sa faiblesse, c'est là que l'ennemi a profité. Ma prière ce soir, que le discernement des esprits, que la fortification que donne le Saint-Esprit te permette de pouvoir discerner et de fermer les portes de l'ennemi, de fermer les portes de l'ennemi, de ne pas lui donner accès à ton cœur, parce que le trésor que tu as, c'est ton cœur. Autant, lorsque Dieu remplit ton cœur et tu sens ta présence, il te parle de la même manière. Les portes que l'ennemi cherche à percer et à trouver, c'est la porte de ton cœur, jusqu'à ce que, qui puisse ôter la sensibilité à Dieu. Et ce que j'aime aussi avec le Saint-Esprit, c'est que durant des moments comme ça de recueillement, durant des temps de jeûne comme ça, tu permets à ton être intérieur, la vie de Dieu, de pouvoir se recentrer et aligner t'aligner conformément à la volonté parfaite de Dieu. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché. Deux choses à rejeter, des fardeaux et deuxièmement, le péché. Le péché va continuellement nous envelopper. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une enveloppe faible. L'apôtre Paul parle je suis dans Hébreux, Hébreux 12, versets 1 à 3. L'apôtre Paul parle, en ce qui concerne notre corps, il parle un vase de terre. Mais c'est... Vous savez que Dieu, dans sa sagesse, a voulu un peu plus de temps qu'on le connaisse dans ce corps. Pourquoi? Afin que sa puissance, la beauté, la gloire de Dieu soit vue. Le meilleur de la gloire de Dieu, ce n'est pas lorsque... ce n'est pas... non, je ne veux pas dire ça, sinon ça risque d'être un problème théologique. Le meilleur de la gloire de Dieu, bien sûr, vous savez que c'est après le retour de Christ. On aura le corps parfait. Mais le meilleur de la gloire de Dieu, c'est aussi, j'ai bien dit, c'est aussi maintenant dans ce corps imparfait. Mais la Christ est en train de ressortir.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, pour une de ces, je crois dans 1 Corinthiens, il dit ce que j'aspire, c'est que Christ soit formé en vous. Le meilleur de la gloire de Dieu, c'est lorsque dans un corps qui est facilement enveloppé par le péché, Christ est en train de grandir. Ça, c'est le meilleur de la gloire de Dieu. C'est comme ça, c'est ça. Genèse chapitre 3, verset 15. Oh, tu l'écraseras, tu lui mordras le talon, mais lui, il t'écrasera, il te crasera la tête. Christ a vaincu le diable dans un corps semblable au tien, à toi. Au sien, c'est ça? Au tien. Christ a vaincu le diable dans un corps semblable. Voilà pourquoi il est temps maintenant, lorsque tu as des faiblesses, tu dis non, Jésus a vaincu dans ce corps. Ça veut dire la possibilité est là, la perspective est là, la vision est là. Il continue en disant, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Ta foi est en train d'aller à la perfection. Parce que celui qui l'emmène, c'est l'auteur. Ce n'est pas le diable qui est l'auteur de notre foi. Lui, il est l'auteur ou il est par celui. Le péché est entré par lui. Mais la Bible me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui a ôté ce qui est entré. Oh. Donc je ne m'inquiète pas, le diable peut faire entrer dans ma vie certaines choses, mais ce que je dois chercher, à ce qu'il y ait un nouvel Christ qui rentre pour enlever. Voilà pourquoi le vendredi on était ici dans la prière, le Saint-Esprit est en train de nous montrer qu'il y avait des déménageurs qui étaient en train d'opérer dans la salle. Oh, il est temps que tu ne t'inquiètes plus de ce que l'ennemi a semé, parce que ce soir, j'aimerais te dire que toute plante qui n'est pas de Dieu sera ôtée maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il est temps maintenant que plutôt tu t'intéresses. Tu t'intéresses à Christ qui est en train de ôter. C'est ainsi que Jean chapitre 1 nous dit, lorsque Jean a vu Christ, il n'a pas dit, oh, où il est le Messie. Non, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'aimerais le dire autrement, voici Jésus-Christ, voici le Messie, voici le choix parfait qui ôte la semence du diable. Voici celui qui va écraser le scorpion et le serpent. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 à partir du verset 17 ou 16 à 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Et qu'est-ce qu'il est dit? Même s'ils sont mordus par un serpent. Une image pour dire, même s'ils faiblissent. Une image pour dire, même s'il y a une semence de l'ennemi qui vient, ils seront plus que vainqueurs. Non pas à cause d'eux-mêmes, mais plutôt à cause de celui qui est en eux. Qu'est-ce que j'entends par déstockage? Vous pouvez noter un autre texte biblique. Jean chapitre 2, versets 14 à 17. Jean chapitre 2, versets 14 à 17. Je dis que mon thème, c'est déstockage spirituel. Oh, Jean chapitre 2, versets 14 à 17, on ne va pas le lire, mais je vous donne le topo. Certains connaissent peut-être ce passage. Jésus rentre dans le temple et il trouve quoi? Il trouve des vendeurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un fouet et il l'enlève. Il chasse les vendeurs. Oh, une image. Ce texte peut être utilisé dans la délivrance. Ce texte peut être utilisé aussi pour nous-mêmes. Christ est en train de chasser tout vendeur. En gros, il y avait un trafic qui n'était pas le trafic dans la volonté de Dieu. Quel est le trafic dans la volonté de Dieu pour toi? C'est que tu sois le temple où la gloire de Dieu est manifeste, et non pas le temple où les vendeurs, ça veut dire le diable, les semences du diable qui passent à gauche et à droite. Non, la semence et le trafic que Jésus veut, c'est que tu sois le temple où c'est appelé, ma maison sera appelée une maison de prière. Que tu sois ce temple où tu as un tabernacle divin, un tabernacle pour Dieu. Ce que j'aime en anglais, c'est a platform.
Une plateforme, c'est un lieu où il y a divers échanges. Et ce que j'aime lorsqu'on monte dans la consécration, dans la prière, on devient une plateforme spirituelle. Et partout où on passe, Dieu, les gens entendent Dieu, les gens peuvent espérer autre chose. Est-ce que tu peux élever ton désir et ta perspective, ton niveau d'attente? Melo Chantalama. Oui, tu as prié pour ton travail. Oui, tu as jeûné pour ceci. Mais maintenant, jeûne pour devenir une plateforme spirituelle, une plateforme là où les anges descendent et montent. Oh, parce qu'il est dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Jean-Marc est le temple du Saint-Esprit. Par le jeûne et la prière, je suis en train de permettre à ce qu'il y ait un trafic selon Dieu, et non pas des vendeurs. Alors, un déstockage en économie, c'est quoi? C'est une action qui désigne le fait de mettre en vente des produits qui sont longtemps gardés en stock. En économie, un déstockage, la période de déstockage, d'ailleurs, vous allez voir, là, nous sommes dans les French Days. Oui, nous sommes dans les French Days. Petit à petit, là, d'ici au mois de juin, fin juin, on sera quoi? On sera dans les soldes. Et après les soldes, il y a quoi? Déstockage, moins 80%. C'est là la période où on fait les bonnes affaires. Bien entendu, il faut avoir quelque chose dans le compte bancaire pour faire de bonnes affaires. En économie, je disais donc, c'est une action qui désigne le fait de mettre en vente des produits qui sont longtemps gardés en stock. Écoutez du coup, à travers cette mise en vente, le vendeur, il poursuit quoi? Il poursuit, premièrement, il veut libérer de l'espace pour le nouvel arrivage. Deuxièmement, il poursuit quoi? Il veut diminuer le coût de la perte. Le coût de la perte qui est lié aux articles non vendus. Troisièmement, il veut éviter que les produits deviennent obsolètes. Oui. Après, je peux vous donner mes notes aussi, hein, vu qu'ils sont informatisés. Enfin, informatisés. Androidisés. Mais quelques lignes, quelques réflexions. Donc, je disais au fait, lorsqu'il y a des stockages, 3 buts, 3 avantages. Premièrement, on veut libérer de l'espace. Deuxièmement, on veut diminuer le coût de la perte. Troisièmement, on veut éviter que les produits deviennent obsolètes. Ça fait presque 3 semaines que le Saint-Esprit me parle concernant cela. Et je réalisais au fait, même presque luttais aussi. Je me disais, comment je fais? Quand est-ce que j'apporte ça? Et quand j'ai pensé, j'ai eu à cœur cela, c'était la semaine dernière, et ce qui s'est passé durant ce temps de prière, je dis, ah, il y a quand même un alignement. Il y a quand même un alignement. Alors le déstockage, notez-le, le déstockage intervient quand une saison est en train de terminer. Donc ça veut dire spirituellement, le Saint-Esprit est en train de nous dire qu'il est temps de pouvoir libérer de l'espace. Ça veut, oh, Chatayaba. Vous savez, quand on parle de libérer de l'espace comme ça, on va toujours penser au fait, oh, c'est un message qui vient pour nous embêter. On se dit, oh, on est encore mauvais, on va ceci. Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur. Je veux faire de la place parce qu'il y a un nouvel arrivage. Je veux faire de la place parce que le Saint-Esprit est en train d'amener de nouveaux colis. Il dit que la saison passée, ce que tu avais avant, Jean-Marc, c'est très bien, mais maintenant laisse de la place à quelque chose de nouveau. J'entends par déstockage spirituel la mise à mort, le dépouillement du moi, ou encore se débarrasser des œuvres mortes. Déstockage spirituel. Je t'invite. On va le faire, chérie. On a promis, on a promis. Regardez dans nos maisons comment le stockage arrive facilement. Regardez comment on empile facilement, je vous assure. Je prends juste les post-it. Les jaunes, les rouges, les roses, là, les post-it, tu écris. Ah, j'ai commencé à prendre l'habitude sur mon bureau.
Par moment de juste prendre, ok, je regarde un post-it, j'avais écrit un passage biblique, j'avais écrit une pensée, je regarde ça, ah, est-ce que ça parle encore? Oh, ouais, bon, non, je peux m'en passer. Paf, encore, j'aime déchirer les papiers, les cartons, j'aime bien plier les plastiques, donc j'aime bien l'environnement spirituel. Paf, je mets dans la poche pour pouvoir jeter. C'est tellement facile de pouvoir empiler, mais c'est mieux de pouvoir empiler et garder les bonnes choses. C'est mieux de pouvoir garder les bonnes choses et tout ce qui n'est pas de la saison. Ça veut dire tout ce qui n'est pas en alignement avec ce que Dieu est en train de faire maintenant. Ce que Dieu est en train de te dire maintenant. En fait, sa période a expiré. Il faut le discernement, bien sûr. Donc j'entends par déstockage le spirituel, la mise à mort, le dépouillement. Il est temps de pouvoir vider. Pendant que je réfléchissais à ça, je me suis même dit, ah non, Dieu il est bon, hein. Dieu il est vraiment bon. Je pensais même à la salle de l'église. Il faudrait qu'on puisse libérer de l'espace, même physique, ordonné, clair, surtout là-bas. Attends, on va regarder. Autant que l'on peut, avec notre environnement bien sûr. Mais aussi spirituellement, on laisse parce que dans cette saison, il y a un nouvel arrivage. Yabashata, il y a un nouvel arrivage. Dieu est en train d'emmener de nouvelles choses. Dieu est en train d'emmener de nouvelles choses dans ta vie. Et dans la vie de l'église, dans la vie spirituelle. Mon but ici est de libérer de l'espace pour que le Saint-Esprit libère de l'espace. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, vous savez, nous avons tous un portable, nous avons tous une tablette. Enfin, nous avons tous. Nous connaissons les tablettes, mais nous avons aussi l'ordinateur. L'ordinateur va te demander régulièrement de faire la mise à jour. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque tu fais toujours... On dit quoi? C'est quoi? Dans une heure, voilà, oui, il te propose dans une heure, dans un jour, dans une semaine, ou soit plus tard. On choisit souvent plus tard. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en fait, on se dit ça va peut-être prendre le temps. Mais maintenant, plus tu cumules le plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller dans tes mails et ton ordinateur deviendra lourd. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as visité sur Internet, des fichiers se sont cachés à l'intérieur. Et l'ordinateur te demande toujours de pouvoir libérer l'espace. Avec mon portable, pratiquement tous les 2 jours, il me demande de nettoyer. Tous les 2 jours, ou soit tous les jours. Et je vous assure, c'est de fois de 3,5 go. Et c'est pas comme si je visite Internet d'une manière, je sais pas, non. Soit je clique simplement, je regarde 2 ou 3, juste les grandes lignes d'informations sur Google. C'est pas 30, 1 minute 30 sur Facebook. Ok, j'ai vu une notification. Ça se passe. Mais beaucoup plus sur, oui, je te dis, oui, sur YouTube. Tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on clique, tout. Tous ces fichiers, tous ces historiques, toutes ces historiques. Le portable demande. Et lorsqu'on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Ça devient lourd. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il y a quelque chose de nouveau lorsqu'on est en Christ maintenant. Pour expérimenter cette chose nouvelle, il faut libérer. Il faut donner de l'espace à Dieu. Il faut donner de l'espace au Saint-Esprit. Écoutez ceci, chaque mouvement authentique de Dieu au sein de son Église ou dans la vie d'un chrétien amène toujours un déstockage. Lorsque Dieu opère dans ta vie, Dieu opère toujours avec ces 2 perspectives, abandon et commencement. Ça veut dire, il y a une part, tu vas abandonner, tu vas délaisser pour pouvoir faire. Même comment on est venu à Christ. On est venu à Christ, on a abandonné quoi? Le péché pour commencer à faire de nouvelles choses, c'est qui est suivre Christ. Chaque mouvement authentique de Dieu emmène toujours ces choses, ce déstockage. Alors c'est important que tu puisses dans cette saison pour profiter. On a parlé il y a eu l'événement avec le prophète. On a eu des moments de prière agréables, des chants, des cultes, tout ça. Oh, déstockage. Et encore, nous sommes en train de préparer la Pentecôte. Je prie, je n'ai pas encore le thème.
Mais j'aimerais sortir l'affiche la semaine prochaine. Je n'ai pas encore le thème. J'ai à ce jour 7 thèmes à peu près. Tous me parlent. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je dis au Saint-Esprit, il faut que tu me confies. Pour cela, j'ai mis en route vers Pentecôte. On reste général. Hein? Oui, c'est voilà, c'est mieux. Maintenant, il faudrait que je puisse. Je vais choisir. Le Saint-Esprit m'aidera à m'aligner. Plus Dieu prend de la place, plus le reste perd sa place. Notez-le. Plus Dieu prend de la place, plus le reste perd sa place. Ça, c'est un principe divin. C'est le principe de la puissance. C'est le principe de la croissance spirituelle. C'est le principe. Le pasteur Oda me disait une fois, m'a dit, c'est fou, tu vas voir quelqu'un, il vient à l'église, il n'arrive pas à prier, mais cette personne a 1 heure, 10 minutes, 30 minutes de temps de prière à l'église, elle n'arrive pas, mais elle peut passer 2 heures devant une série, 2 heures devant des théâtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement en fait que ce qui a pris ou prend plus de la place dans sa vie, c'est autre chose. Plus Dieu prend de la place, plus le reste perd sa place. Ah, bénissez le Saint-Esprit pour ce rime-là. Et ce qui est important, ce que je veux, c'est que Dieu puisse prendre de plus en plus de la place. Et c'est dans ce concept, c'est dans cette idée-là, au fait, que vous allez voir que facilement on abandonne. Plus l'amour de Dieu grandit, personne, tu sens pas le poids, le regret ou la condamnation, parce qu'il y a beaucoup de condamnation dans l'église. Un message dur, les gens sont condamnés. Dur à entendre, les gens sont condamnés. Ils se sentent condamnés. Non! Non! Regarde et dis-toi, vers où il veut m'amener? Vers où Dieu veut m'emmener? Dieu veut t'emmener vers le bien. Je ne dis pas que les messages durs sont toujours bien apportés. Ok? Donc, une petite nuance. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est que la condamnation doit partir. Car l'esprit de condamnation n'est plus en nous ou avec nous en tant que chrétiens. Qu'est-ce que je recherche? Je recherche à saisir le noyau, le creux. Qu'est-ce que l'Esprit est en train de me dire? Et ce soir, le Saint-Esprit est en train de te dire déstockage. Marie, Jean-Marc, WSM, j'aimerais prendre un peu plus de place. D'ailleurs, c'est pour cela, le vendredi, Dieu a arrangé certaines choses spirituellement dans l'église. Des anges qui rentraient, il y avait un déménagement ici. Un déménagement, Dieu a enlevé. Sûrement, il a enlevé le débordement des messages. Bon, c'était une blague. Je vous taquine, je vous aime bien. Plus Dieu perd sa place, plus Dieu prend de la place, plus le reste perd sa place. C'est un peu comme une pression intérieure. Jésus nous appelle d'ailleurs, Jésus appelle cela le zèle de ta maison. C'est ce qui s'est passé dans Jean chapitre 2. Le zèle de ta maison me dévore. Je prie que dans cette période, tu aies un zèle qui est restauré, tu aies un zèle qui augmente, que cette soif intérieure augmente. Ça va être naturel, on ne s'efforce pas. Tu ne vas pas t'efforcer. Alors, je te pose la question, quel est le mouvement que Dieu est en train de produire en toi? Quel est le mouvement que Dieu est en train de produire? Regardez ceci, le changement annoncé, le changement proclamé par les paroles prophétiques indique que les temps sont en train de changer. Le Saint-Esprit est en mouvement et il nous entraîne avec lui. Ce que j'aime, Dieu n'est pas égoïste. Lorsqu'il bouge, il veut t'entraîner avec toi. Mais généralement, nous sommes en retard. Généralement, nous ne le voyons pas. Alors je prie que le don de discernement te soit donné. Et de manière simple, si tu es de la maison, suis simplement le mouvement de la maison. Oh, on va jeûner, on a ceci. Suis déjà, parce que c'est en suivant qu'on discerne. Regardez Lot. Comment est-ce que Lot devait suivre la direction de Dieu? Il devait suivre Abraham. Et comment la femme de Lot devait suivre la direction de Dieu? Elle devait regarder son mari. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé en arrière. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas. Ne regarde pas.
D'ailleurs, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Le Saint-Esprit est en mouvement et il nous entraîne avec lui. Nous ne voulons pas aller à contre-courant. Il est en train de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles habitudes, de nouvelles aspirations. En parlant de déstockage spirituel dans l'Église ou dans notre propre vie, c'est parce que la saison dans laquelle le Saint-Esprit nous fait entrer demande de se débarrasser des anciennes et mauvaises habitudes. Une nouvelle saison demande de la place. Une nouvelle saison demande une dynamique. Ça commence généralement par une soif. Une soif qui peut être provoquée par un temps de prière. Une soif qui peut être provoquée par une vidéo que tu as découverte. Une soif qui peut être provoquée par un mouvement, une parole prophétique au sein de l'Église. Et comme nous l'avons dit la dernière fois et après, qu'est-ce que tu en fais? Je notais, avant de terminer, 4 choses. Mon but ici, le but pour tout un chacun, c'est de nous emmener à la collaboration avec le Saint-Esprit. Emmener à la collaboration avec le Saint-Esprit afin de bénéficier de tout ce qu'il a de meilleur. Collaboration avec le Saint-Esprit afin de bénéficier de tout ce qu'il a de meilleur dans cette saison. Pour toi, mais aussi pour l'Église. Mon but ici, c'est de se débarrasser de toutes choses. Deuxièmement, se débarrasser de toutes choses, de tout ce que nous avons accumulé. On a accumulé des mauvaises habitudes, on a accumulé des fausses croyances, on a accumulé des mauvaises informations, on a accumulé le mensonge du diable, on a accumulé tellement de choses. Quand on rentre dans la chambre, quand on rentre dans le temple que nous sommes, qui d'entre nous est à l'aise là où il y a du désordre? Là où les choses sont empilées, personne. D'ailleurs, je t'encourage. Ce que je fais généralement, quand je vais occuper une pièce et que j'aimerais prier, je balaye et je range là où je vais travailler, là où je vais lire ma Bible. Pourquoi? Parce que quand je prie, je vais me balader, je vais marcher. Je n'ai pas envie d'avoir les poils, des longs cheveux de ma femme, de voir aussi de fois mes petits cheveux. Juste, j'ai un sentiment, quand c'est propre, bien rangé, c'est agréable. D'ailleurs, lorsque Dieu est rentré dans notre vie par la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par ranger l'ancienne vie. Il a commencé par ranger l'ancienne vie afin que la nouvelle vie s'installe tranquillement et qu'elle puisse grandir. Donc je dis, nous emmener à la collaboration, se débarrasser en deuxièmement, et troisièmement, notez-le et gardez-le dans le cœur, c'est profiter du meilleur mis à notre disposition durant cette période. Profitez du meilleur. Le nouvel arrivage est là. Le nouvel arrivage est là. L'arrivage est là. Alors profite du meilleur en faisant un déstockage spirituel, en libérant de la place. Le 2, c'est se débarrasser, c'est ça? Voilà, c'est ça. Profitez du meilleur mis à notre disposition durant cette saison, c'est-à-dire le nouvel arrivage. D'ailleurs, même la Bible dit que le vin nouveau, on ne le met pas dans les outres anciennes. Même un habit, on ne peut pas coudre, au fait, quelque chose de nouveau sur un ancien habit. Déstockage. Déstockage spirituel. Libérer de la place. Je t'encourage lorsque tu rentres ce soir dans ta propre vie, dis simplement au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tous, là où devient le séclineur de ma vie spirituelle. Saint-Esprit devient le Kaperski, devient le... c'est quoi l'autre Kaperski et puis Avast, devient l'Avast de ma vie. Saint-Esprit devient le Windows Defender de ma vie. Et nettoie-moi. Un homme de Dieu qui s'appelle Vlad Chavchouk disait, il a fait un post en disant, il y a 8 prières que le Saint-Esprit aime. Et je pense parmi les prières que le Saint-Esprit aime, c'est de lui dire, maintenant où je suis, je me tiens devant toi. Tout ce que tu vois que moi je ne vois pas, si tu peux l'enlever.
Si tu fais cette prière de manière sincère, tu verras, il va te montrer, il va t'aider avec toute la douceur possible, toute la gloire possible. Pouf. Afin que l'ennemi n'ait rien contre toi. Santa Yaba. Afin que l'ennemi n'ait rien contre toi. Dieu amène le nouvel arrivage. C'est arrivé au-dedans. C'est arrivé. C'est arrivé. En 2 temps. Parti ici, parti là-bas. Parti ici, une partie là-bas. C'est arrivé. Tu as ton cutter pour le déballage? Le déballage, le cutter, la parole, pour déballer avec le discernement de l'esprit. Est-ce que tu peux te lever? On va clôturer pour notre temps de ce soir. Shataba, déstockage. On a libéré de l'espace. On fait de l'espace parce qu'il y a un nouvel arrivage. Il y a quelque chose de nouveau. Dieu n'est pas égoïste. Dieu donne chaque chose bonne en son temps. Dieu n'est pas égoïste envers toi. Dieu donne chaque chose bonne en son temps. Est-ce que tu peux lui dire merci? Jamanatea. Merci pour le nouvel arrivage. Pendant que tu es en train de parler de nouvel arrivage, imagine ces choses arriver. Imagine, vois ça, visualise, c'est ça la foi. Merci. Merci pour ces déménageurs qui ont installé des choses au sein de l'église. Ils ont installé, Père, ils ont installé une mouvance, ils ont installé Saint-Esprit en ce lieu. Reviagerios. Brastahan egleviros kai gloria gimos. Espraston eglevis agia gloria matayama. Oh, pour ma vie spirituelle, pour ma vie, oh Jésus-Christ, pour Marie Santayaba, pour la vie de l'église, merci pour l'installation. Merci parce que cet espace est débarrassé d'autres déchets Tayama. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rastebleos Shetamanados. Nephanegos.